rentrée. Hello à tous. Oui, j'arrive en octobre. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre, hein. Et je vais commencer par mettre pause à cause de la moto qui passe. Et donc, quoi de neuf? Je sais, j'avais dit que j'allais faire des épisodes cet été, mais disons qu'avec ma fille, on a préféré profiter des vacances à l'étranger. Et puis la connexion n'était pas assez stable pour pouvoir après uploader mes épisodes. Donc de toute façon, vous les aurez eu quand je suis rentré. Mais bon, plein de bonnes choses, hein. J'ai pu visiter quelques caves, donc beaucoup de dégustations. Non, je vais pas vous faire de vidéo YouTube sur la dégustation, il y en a déjà assez. Ça pullule assez et ça devient n'importe quoi. Enfin bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Bah, je pense avoir trouvé mon futur métier, hein. Pour la petite blague, ces derniers temps, je devais recommencer en septembre quand ma fille a repris l'école. Sauf que j'ai pas arrêté d'être appelé par la famille, par des connaissances de famille pour faire, comment dire, de nouvelles installations et enfin, nouvelles insta- de nouvelles installations. À la base, c'était plus de la réparation. Sauf que en 2018, quand on tombe encore sur des PC tournant sous Windows 98 avec 1 Go de RAM, ça se finit vite en nettoyage et comment dire, et amélioration du système d'exploitation. Donc voilà, j'ai pu me faire un petit peu d'argent comme ça. Ça fait du bien après les dépenses faites pendant les vacances. Donc je pense que je vais me mettre... je vais voir un peu là. Faudrait que j'aille quand même à Pôle emploi, même si j'aime pas ces escrocs. Oh, pardon. Ces employés de l'État. Oh, pardon. Ces putains de voleurs. Donc faut que j'aille voir avec eux s'il y a possibilité de faire ça. Mais ça, c'est quoi? Eh ben, je pense de plus en plus à faire ce que font certaines associations, c'est-à-dire de l'aide pour les personnes âgées, pour l'outil informatique. Et parlez pas de digital, s'il vous plaît. Pour la petite blague, et je commence à avoir le sourire rien que d'y penser. J'ai vu ça sur Telegram, sur le groupe Ubuntu FR. Alors ça m'a fait rire, je sais plus c'est quel est le... Je ne sais plus exactement quelle est l'instigatrice de ça, mais en clair, elle était en réunion et elle disait il disait digital et que ça l'énervait parce qu'en fait, on dit numérique, quoi. Et pour mettre bien mal à l'aise tout le monde et faire comprendre son point de vue, elle a répondu que pour être sûr, s'il fallait dire digital ou numérique, il suffisait de remplacer par digital en disant avec le doigt. Et tout de suite, ça calme forcément par rapport aux allusions un peu qu'on peut faire en remplaçant avec le digital par avec le doigt. Donc revenons à nos moutons, donc oui, ça, je pense plus me tourner vers ça. Surtout avec ce qu'ils nous ont pondu là, que tout doit se faire par ordinateur, très bien. Mais avant de faire tout par ordinateur, il faudrait expliquer la sécurité et l'hygiène informatique déjà à tout le monde. Et je pense plus aux personnes âgées qui sont plus vulnérables, comme dans plein d'autres domaines où voilà, on a tendance je vais employer les grands mots, à les estorquer à coup d'assistance qui vaille la peau des noix. Il y a plusieurs chaînes qui traitent de ce sujet-là sur YouTube. Alors là, tout de suite, j'ai plus les noms en tête, mais ça va souvent avec la fameuse escroquerie qui a fait du bruit. Je crois que c'était l'année dernière, surtout, on en a beaucoup parlé. Le fameux écran bleu qui apparaissait en demandant d'appeler un numéro, et puis voilà. Donc, voilà. Ce qui est assez marrant, pour la petite blague, c'est que moi aussi, hein, mes PC, je suis sous Linux. Il n'y a que ma femme et ma maman qui sont sur Windows. Pour des logiciels très spécifiques
que ce soit pour ma femme ou pour ma mère. Donc voilà. Et donc j'avais reçu ce message une fois comme quoi oui j'étais infecté. Alors, et puis avec le numéro Windows, etc. qu'il fallait appeler avec le code d'erreur. Alors ça m'a fait rire. J'ai su que c'était une escroquerie parce que forcément je suis sur Linux, donc j'ai rien de Windows sur moi quoi. Donc voilà. Et tout de suite, une personne âgée ou quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'outil informatique, se font avoir. Donc voilà, un numéro à appeler et puis tout de suite. Donc voilà. Et puis qui se finit justement, je disais, par le passage à la caisse avec un prix certes intéressant par rapport au support, etc. Mais quand ça commence par une vasque escroquerie en faisant croire à la personne qu'on a des virus sur l'ordinateur, surtout que la plupart du temps c'est soit par une page vérolée provenant de Facebook ou sur des sites de téléchargement, etc. Disons que la confiance qu'on peut mettre dans ce prestataire de service, elle est assez limitée. Et donc, en parlant de ça, justement, je vais rebondir sur le sujet initial, ce que j'ai fait du coup pendant tout ce mois de septembre et la fin du mois d'août. Donc, j'ai quelqu'un de la famille qui m'a appelé, sachant que je me démerdais pas mal dans ce domaine-là. Enfin, selon leur vision. Hein. Après, réellement, je suis qu'un utilisateur lambda, sauf que comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sécurité informatique, etc., forcément, j'ai un petit peu plus de notions de base sur l'hygiène numérique, on va dire. Et donc, je suis appelé par cet ami de la famille, je vais chez lui, je regarde, et à la base, c'était juste pour avoir le Wi-Fi. Alors, pour la petite blague, c'est que en fait, ils avaient changé de fournisseur d'accès Internet et que par la même occasion, ils avaient racheté d'occasion un petit netbook portable. Enfin, netbook, je sais pas, enfin ultrabook, parce qu'en clair, il n'y a même pas de prise Ethernet. Tout se passe par le Wi-Fi ou alors il faut acheter un adaptateur, je sais pas combien. Merci SR. C'est comme HP, les premiers dans l'escroquerie. Ils se rapprochent même de Apple par certains moments avec leur système d'achat pour les pièces en plus, etc. Enfin bon. Et donc du coup, à la base, je devais juste mettre le Wi-Fi. La personne avait changé d'opérateur, donc comme je disais, et n'ayant jamais eu besoin du réseau Wi-Fi, il se connectait directement en câble RJ45. Et du coup, toute la connexion se faisait par câble et voilà, rien n'était configuré, quoi. Arrivé là, il me dit oui, j'aimerais activer le Wi-Fi et tout. Quand j'ai eu au téléphone. Donc quand on me dit ça, je dis ouais, ok, pas de problème. Dans ma tête, je partais, je rentrais l'adresse du routeur en question de chez cet opérateur et puis j'activais. Grossière erreur. Alors, je me connecte sur le PC qui est branché par câble. Le gros PC de bureau. Déjà surprise, c'est un Windows 98 avec tout ce qui est barre de recherche surmultipliée, enfin tout ce qui est des années 90 où dès qu'on installait quelque chose, il nous proposait d'installer le moteur de recherche spécifique, etc. Donc je ne vous raconte pas le système. Mine de rien, c'est une bonne machine, quoi. Je veux dire, elle a 2 Go, c'est de la DDR2. Pour l'époque, c'était pas mal, quoi. Sauf que, premier problème rencontré, la SD-RAM qui était dessus, qu'en fait, c'est pas de la RAM classique, c'est de la RAM ce qu'on met sur les PC portables. C'est les tout petits. C'était un HP, ça? Ouais, je crois que c'est un HP. Enfin bref, arrivé là, le boîtier, on peut ouvrir qu'un côté pour pouvoir accéder à la RAM, etc. J'ai oublié de préciser parce qu'il y a un lecteur DVD et le lecteur DVD ne fonctionnait qu'à travers Windows. Le bouton physique pour ouvrir le lecteur DVD ne fonctionnait pas. Donc de base, j'ai dit ouais, ça,
c'est mon côté ancien mécano, je me suis dit bon, ça c'est facile, j'ouvre le boîtier et puis je regarde si ça n'a pas bougé ou si c'est pas une petite pièce en plastique qui a sauté. Donc je vais pour ouvrir le boîtier, surprise, du bon HP comme on les aime. Le boîtier était verrouillé, c'était fermé avec pas avec des vis, mais avec ce qui tient les plaques. Alors là, sachant que j'étais en mécanique et que j'en ai fait pas mal des plaques d'immatriculation. Enfin bref, c'était pas des vis thumb-pouce, c'était pas des vis cruciformes ou plates, c'était quelque chose que j'ai dû aller avec une perceuse, avec un fourret très fin pour pouvoir faire sauter ces trucs-là, pour pouvoir mettre des vis par la suite. Donc déjà, ça commençait bien. Donc j'ai rajouté un peu de rame et je me suis attaqué au problème. Tout ça pour dire que la personne chez qui j'ai été pour faire ça ne savait pas se servir d'un mail. Et du coup, n'en avait pas. Elle s'était inscrite chez son nouvel opérateur avec l'adresse mail du premier, qu'elle n'avait plus accès. Donc pour activer le Wi-Fi, etc., le gars au téléphone m'a clairement fait comprendre que voilà, c'était pas possible. La seule chose qu'on a pu faire avec le service, c'était parce que je voulais pas recevoir en fait ces identifiants, etc., sur ma boîte mail à moi. Même si c'est des connaissances de la famille proche, voilà, je voulais pas d'histoire. Donc en fait, la personne au téléphone a activé le Wi-Fi par distance et donc a donné juste le code Wi-Fi qui était très long, etc. Donc j'ai activé et ensuite, ça s'est à peu près bien passé. J'ai fait plusieurs boîtes mail. Une parce que bon, sur le PC d'occasion il y avait Skype. Et voilà, donc j'ai dû installer Skype, etc. C'est donc pour ça que je me suis aperçu qu'il fallait un petit peu plus de support pour les gens et pas de support, j'allais dire financier, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus le côté, comment dire, apprentissage, quoi, on va dire. De faire comprendre aux gens que il n'existe pas que Windows ou la pomme, qu'il y a d'autres systèmes libres et qui sont tout aussi sécuritaires, même plus sécuritaires. Ça, c'est mon point de vue. Et par la suite aussi, et même surtout, apprendre les boîtes mail, comment s'en servir, comment configurer, ce genre de petites choses. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des trucs qui existent, mais pas assez selon mon goût, quoi. Donc je vais peut-être me diriger là-dessus. Et je me rends compte que ça fait un petit bout de temps que je parle, qu'il me reste qu'une minute à peu près pour discuter. Donc ce que je vous propose, c'est que comme l'ancien épisode, on va le faire en deux parties. Donc je vais arrêter là. Et puis je vais reprendre tout de suite. Donc voilà. Voilà tout de suite pour la partie 2.